Salut à tous et bienvenue sur Astrodobson. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau module du logiciel Sync and Track Tool, logiciel sur lequel je travaille depuis plusieurs mois maintenant. Et je vous le rappelle rapidement, le but c'est d'offrir des options que on n'a pas sur SyncScanApp et des options qui sont utiles, on va dire, pour ceux qui travaillent avec un télescope alt azimutal. Le drift, hein, c'est notamment le truc qui nous embête le plus. Donc un premier jalon, ça a été de faire ça en manuel, avec un ajustement sur on va dire des petits boutons qui permettent d'ajuster en AZ et en Alt de manière séparée. Bon, ça nécessite de rester derrière l'écran, de regarder, etc. Ça fonctionne, mais c'est pas forcément le truc ultime qu'on aimerait tout savoir. Il y a un truc ultime, il y a un truc vraiment génial, ça serait que ce drift control se fasse en automatique. Et pour cela, il faut avoir un retour, un vrai retour de la part du télescope. Quelle position tu pointes réellement maintenant à l'instant T et quelle devrait être en fait ta position si tu n'avais pas drifté. Ça, c'est un peu le postulat de départ. C'était un petit peu, on va dire, le libellé du problème. Et en fait, quand on est en train de faire une séance photo, il y a quelque chose, il y a une donnée qui nous permettrait en fait d'arriver à ce résultat, c'est de travailler sur les images que la caméra est en train de capter. Comment? En faisant un plate solving, parce que le plate solving nous donne les coordonnées exactes à l'instant T, et donc horodaté en gros, de notre image. Et à partir de ça, et à partir en plus d'une référence, qui est l'image de départ, la toute première quand je commence ma session, je suis en capacité de calculer le drift total, et je suis en capacité de calculer la vitesse de drift à l'instant T. Voilà un petit peu l'idée, voilà un petit peu ce qui m'a fait travailler ces derniers jours. J'avais prévu de faire quelques vidéos pendant les vacances et au final, je me suis jeté là-dedans corps et âme. Et hier, j'ai enfin pu faire le tout premier essai et je vais vous livrer un petit peu le compte-rendu et les perspectives suite à cet essai. Donc le module, pour le moment, est très épuré en termes de paramétrage. En gros, on va lui donner l'image de départ, ce qui permet aussi de connaître le répertoire dans lequel les images suivantes vont être déposées par votre logiciel de capture, SharpCap, APT, Nina. Et ensuite, on n'a plus qu'à déclencher le top départ pour que le logiciel surveille l'arrivée de nouvelles images, fasse un plate solving dessus, et puis ajuste la vitesse. Donc, en gros, je lui donne une référence, donc on est sur M51, on imagine que ça c'est la toute première image, il peut y en avoir 5-6, depuis, il n'y a pas de souci, on prend la dernière en date. Le plate solving se lance, et à partir de ce moment-là, on a une référence. Voilà où le télescope pointe réellement à 20h06 et 21 secondes en temps universel. Et donc maintenant, je peux lancer le suivi. Alors, ne tenez pas compte de ce petit texte. Là, je suis en train d'essayer d'améliorer les temps inter-plate solving. Je vais en reparler. Ok, donc maintenant, on va simuler l'arrivée d'une nouvelle image. Voilà. L'enchevêtrement de répertoire, c'est juste incroyable. 2025, M51 test. Et voilà, j'ai une nouvelle image qui vient d'arriver. Elle est moulinée
par le logiciel qui en déduit le drift total. Donc actuellement j'ai un drift de 0,03 secondes d'arc en Alt et de 2,5 secondes en AZ. Et j'ai une vitesse de drift alors qui est tellement faible pour le moment en Alt que même 2 chiffres après la virgule, ça ne paraît pas. Et j'ai quand même un drift de 0,12 secondes par seconde en AZ. À partir de ça, automatiquement, sans rien faire, le logiciel va pondérer les vitesses en AZ et en Alt afin, alors, sur la séance d'hier, ça a contenu complètement le drift. Ça veut dire que si vous le démarrez tout de suite, normalement, toutes les images seront exploitables puisque le télescope n'aura pas matériellement le temps de drifter. Voilà l'idée, donc on regarde les images, on en déduit le drift. Alors pour le drift total, c'est la position actuelle moins la position en fait de l'image de référence si on n'avait pas drifté. Où est-ce qu'elle serait? Connaissant son radec de départ, je peux en déduire à n'importe quel moment ses coordonnées alt-azimutales dans un monde idéal où il n'y a pas de drift. Et ensuite, avec la dernière image Plette-Solvay, j'arrive à savoir où se situe réellement le télescope. Et donc ça me donne le drift total. Pour la vitesse de drift, en fait, je prends les 2 dernières images. Et pour le plate solving, l'idée, si je le fais trop fréquemment, les valeurs de vitesse risquent d'être entourées d'une erreur de mesure assez importante. Donc, j'ai décrété pour le moment un timing de 10 secondes. Toutes les images qui arriveront entre-temps seront ignorées et seulement la dernière dans le dossier sera utilisée pour faire le calcul, histoire d'avoir au moins 10 secondes entre les 2 dernières images. C'est un postulat de départ. On verra comment ça évolue. Et ça donne quoi, du coup, en vrai de vrai? Alors, voici ce qui s'est passé hier. J'ai commencé. Alors, l'étoile là, elle est vachement bien parce que ça nous fait un bon repère par rapport à la cible. Là, on voit que, alors j'ai depuis hier allégé un peu l'affichage. D'ailleurs, il va évoluer forcément pour ne laisser que les informations utiles. Ça, c'est à des fins de débogage pour essayer de comprendre quand il y a un bug, et Dieu sait qu'il y en a eu. Donc, je suis parti avec 3 secondes en Alt et 20 secondes en AZ. Hop. Et 1 heure plus tard, on voit que l'étoile n'a pas bougé, a très très peu bougé. Je suis à 2 secondes en Alt et 36 secondes en AZ. Sachant que pour mon échantillonnage, je suis, allez, on va arrondir, je suis à grosso modo 1 seconde d'arc par pixel, ce qui fait, allez, un décalage. Alors, il y avait 20 au départ et 36 à l'arrivée. Bref, 20 pixels, allez. Je vous fais le forfait, c'est gratuit. 20 pixels de décalage sur l'axe qui a le plus drifté en 1 heure. Et je me suis arrêté parce que la lune arrivait vers 11h30 et c'était plus possible de continuer. Maintenant, on peut analyser la qualité de tout ça. Pour analyser la qualité de tout ça, j'ai fait... Tu me l'ouvres comme ça? T'es gentil? Ouais. Voilà. J'ai fait un empilement sous Cyril. Allez voir la vidéo qui vous explique comment faire ce type d'empilement, c'est-à-dire un empilement cadre maximum qui permet d'exploiter toute la session. Et en gros, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'image n'a fait que tourner. L'image n'a été sensible qu'à la rotation de champ.
Ce que je peux vous dire aussi, il veut pas zoomer. T'es pas gentil, toi, hein. Peut-être comme ça? Non? Bon. C'était des pauses de 15 secondes, donc franchement pas déconnant, avec un FWHM, allez, grosso modo inférieur à 8, avec quelques déchets, donc pas trop mal, peut mieux faire. Mais ce qui est sympa, c'est la forme des étoiles, bien rondes, qui sont absolument pas en cacahuètes. Donc on a quelque chose de super propre, avec un temps de pause de 15 secondes. Peut peut-être pousser, je ne sais pas, ça va faire partie de la suite des essais, puisque il me reste encore des choses à voir, à ajuster. Est-ce que ma correction, je la rends paramétrable? Est-ce que j'offre la possibilité à l'utilisateur de soit adoucir un peu la correction, soit pousser, être un peu plus, on va dire, violent dans, dans la suppression du drift, ce qui pourrait permettre, par exemple, de revenir à 0-0 en termes de drift. Je sais pas si ça présente réellement un intérêt. Par contre, adoucir et laisser légèrement dériver, peut-être que ça permettrait d'augmenter le temps de pause. À voir. Il y a encore plein d'essais à mener. Je vais vous mettre très rapidement la version en partage. On va juste laisser Dimitri, notre testeur de l'extrême, l'essayer quand même. C'est lui qui, depuis le début, est vraiment sur le terrain et débug toutes les versions. Donc je vais le laisser un petit peu travailler, notamment là où les vitesses sont un peu exotiques. Moi, j'ai pas accès à ça. Je n'ai que le plein est, qui est une zone assez favorable. Puis je vais vous mettre ça assez rapidement à l'essai en téléchargement gratuit, bien évidemment, hein, comme d'habitude, ça va sans dire. Mais je le dis. Et donc, je pense qu'on va revenir très vite avec ce module Target Locker, donc du logiciel. J'espère vraiment que ça vous sera utile. En tout cas, là, pour moi, on appuie sur un bouton, on fait plus rien, ça devient quand même sacrément sympa. Et pour le reste, ben, pour ceux qui sont encore là, donc petit mot rapidement, ça y est, on va attaquer déjà la 4e année, la 4e saison. Donc qu'est-ce qu'on va faire? J'avais pensé faire une série sur la mini-monture pour un peu expliquer tous les calculs astronomiques, etc. Comment on arrive à faire ça en mettant à disposition les firmware et tout, expliquer l'électronique. Bref, pour que chacun puisse la faire chez soi. On a toujours un Dobson manuel où on veut travailler la motorisation. Alors on a imaginé faire une petite monture, enfin une petite table équatoriale, mais un peu plus, parce que les tables équatoriales aujourd'hui, elles ont toutes le même défaut, enfin à ma connaissance. Et ça, j'aimerais bien qu'on réussisse à travailler dessus. Et puis aussi, comme ça va être notre Dobson DC, de le motoriser, faire une motorisation altazimutal classique, mais j'aimerais vraiment trouver une idée pour que ça soit simple. Simple pour tout le monde, sans impression 3D, sans rien du tout, et faire quelque chose qui tourne très facilement, compatible OnStep ou mon firmware à moi, qui bosse avec SynScanApp. Et puis bien évidemment poursuivre l'étude et le développement de ce logiciel. Merci Dimitri pour toute l'aide que tu me fournis. Merci Laurent qui est toujours là à prendre des nouvelles sur comment ça se passe, comment ça va. Et puis merci pardon, à Jean-Loup. Spécial petit remerciement spécial pour Jean-Loup. Ton aide m'a été précieuse jusqu'ici. J'espère que on continuera comme ça pendant quelques temps. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.